continuant notre exploration dans la vallée de l'Okanagan. Nous décidons de descendre encore plus au sud, juste au nord de la frontière de l'État de Washington à Osoyoos. Se proclamant la ville la plus chaude du Canada, Osoyoos bénéficie d'un microclimat exceptionnel. Il est biologiquement classé comme le seul désert au Canada en raison de sa flore et de sa faune unique qui habitent la région. On monte, on monte, on monte! Pourquoi tu tiens les oreilles, là? On va avoir les oreilles bouchées. On a les oreilles bouchées tellement ça monte! Ah! Mais le paysage va être magnifique! On regarde dans le fond, à droite, tu as le gros bâtiment qui est le poste frontalier du Canada. Ah, OK, ici. Puis à gauche, avec les toits verts, ça doit être le poste frontalier des États-Unis. Ça doit être le poste frontalier du Canada. Puis ici, celui des États-Unis. Puis entre les deux, tu as une pointe, genre? un Ouais. chemin. C'est peut-être là La limite. Voici la limite entre les États-Unis et le Canada. On est proche. On regarde les États-Unis à gauche. On regarde les États-Unis puis le Canada. Alors, à vous de juger. Est-ce que doigt, attendez. Juste ici, notre camping, il est juste au bout de mon doigt. T'es là? À notre arrivée au camping Nk'Mip, nous sommes enchantés par le lieu et ses services. Accès à une piscine intérieure, superbe vue sur le lac Osoyoos et la possibilité de faire plein d'activités sans déplacer le van. Nos 2 nuits de départ finiront donc par se transformer en 1 mois, ce qui nous laissera la chance de bien découvrir la région et ses attractions. Aujourd'hui, on est au centre culturel Nk'Mip, qui est dans la vallée de l'Osoyoos, à l'entour du lac d'Osoyoos. On visite ce centre culturel-là, qui est vraiment juste à côté de notre camping. C'est vraiment intéressant de voir la richesse de ce peuple-là et qu'ils ont su quand même continuer de perpétuer leurs traditions ou leurs arts ancestraux. Puis, fait-tu chaud dans le dessert? Beaucoup chaud. Comme il y a beaucoup chaud. Pourquoi t'es pas rassurée, Naëlle, toi, de ce chemin-là? Parce qu'il peut y avoir des serpents à sonnette. À cause de quoi? Il peut y avoir des serpents à sonnette. Ah, c'est pas ça le pire, c'est des coups de Merci! Tu viens de me rassurer. Ça sent, hein? C'est de la sauge. Il y en a plein, hein, partout. On avait un herbe. Tu sais, là, regarde que tu te mettais ici, là, Hey. pour la méditation, là, qui sentait ça. Hey, celle-là, hein? Ah, ça Mais sent juste bon, en hein? haut dessus. Oui, juste ton nez, mais même, tu fais juste ça avec tes doigts, là, puis là, regarde, mes doigts, ils sentent. Ah! Un petit peu bien de l'ombre. Puis en plus, il fait frais, vu qu'on est dans le sol. C'est vraiment beau. On est bien ici. Le spetlam, qui est la plante qui ramasse, c'est une de leur nourriture qu'ils utilisent beaucoup, qu'ils aiment. Les femmes de tout âge participaient. Les plus vieilles déterminaient combien de racines pouvaient être récoltées pour être sûr que les futures générations en aient suffisamment. Ça, c'est juste 200 ans auparavant. Il y avait déjà ce principe-là d'en conserver pour les futures générations. Quel peuple sage! Quelques jours après notre arrivée, nous rencontrons une famille québécoise, les McNichol. Jérôme et Julie, ainsi que leurs 2 enfants, Madeleine et Lambert, rendront notre séjour encore meilleur. Nous partageons diverses activités avec eux.
Ce fut le cœur gros que nous leur dirons au revoir à leur départ vers le Québec. Autre rencontre importante à notre séjour à Osoyoos, Al et Bonnie. Par un heureux hasard, je leur ai offert de l'aide pour la réparation de leur vélo et s'en est suivi une belle amitié. Le mois plus sédentaire nous permettra d'avancer l'école et de continuer les cours d'anglais avec Andrew. To have some fun today. We learn some English on today. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how do you do? Le fait de rester longtemps à la même place nous permettra aussi de découvrir différentes activités et randonnées, bien souvent en partance de notre camping. J'ai pu découvrir la région en vélo et à la course et ramener des images époustouflantes. Salut les veaux. On marche. Souriez, vous êtes filmés. Alors? Oui, Justine. Oui, je suis présentement au White Lake. Il vente vraiment beaucoup. C'est ensoleillé, mais il vente vraiment beaucoup. Quoi? Je vous entends pas. Quoi? Notons la KVL Trail, un ancien chemin de fer qui offre une vue saisissante. Si vous vous rappelez bien de notre dernière aventure, c'est le même chemin que nous avions essayé d'explorer quelques semaines auparavant, près de Kamloops. La vue était saisissante. Hello. On Today- est dans un tunnel. tunnel. Fait qu'on va- Ça a pris Ça a pris environ 30 minutes s'en aller, puis peut-être 15-20 minutes s'en revenir, parce que ça descendait. Mais sinon, le paysage est magnifique. C'était super le fun et quand on descendait, j'essayais de dépasser papa. Une autre activité adjacente à notre camping, nous réservons une balade à cheval dans le désert. Une activité faite pour moi. Because it is a wider trail and Thunder tends to kind of wander a little bit, so we're going to put the phone away for the first 10 minutes. Thunder, fallait toujours que je relève la tête parce qu'il voulait toujours brouter aller brouter du gazon, donc il fallait toujours que je le relève. Puis même quand je prenais des images, souvent il fallait que je le relève parce que là, il sentait que j'étais un petit peu moins attentif. Il faut que je rappelle à mon Thunder de continuer de... Toi,
Marie-Lou, ton cheval à toi? Moi, mon cheval, il était en arrière. Puis j'ai donné des coups tout le long pour qu'il avance. Toi, Marie-Lou, il descend pas trop vite. C'était vraiment le fun d'abord. Au début, t'as comme ça par peur de tomber. En fait. Ouais, vraiment, vu que ça fait genre. Ah. Le moment fort, ce serait quoi? Quand on était proche des montagnes ou quand on voyait le lac, on était proche des montagnes, puis on voyait là, oh, c'était magnifique. Ça, Moi c'était aussi, vraiment beau. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Quand dans le milieu, à peu près, là, on était proche du lac, là, puis c'était vraiment une belle vue. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les montagnes. Puisqu'il fait pas beau, on a décidé de jouer à un jeu. On joue à Citadelle. Avec le Donc, vent. on a mis l'auvent. C'est rare, c'est la deuxième fois, troisième fois. Et la dernière fois, il y a eu tellement de vent qu'on a failli perdre notre auvent. Donc là, on est correct. Puis Ouais. on s'amuse. Il n'y a pas de mauvaise place hein, pour faire du montage vidéo. Quand même, il y a des places pires que ça. C'est l'heure des dodos, là, les filles. Oui, je sais. Merci. C'est un arbre qui fait des doigts d'honneur. Ah ouais, il y a tout l'air à faire des doigts d'honneur, t'as raison. Alors, il y a une plante qui produit ce petit pic-là, qui est vraiment, vraiment, vraiment piquant. Et on en retrouve vraiment super souvent en dessous de nos souliers. Et ça fait mal quand ça rentre dans le pied en titi. Ça reste d'un croc. David, ça passe même à travers. Il y a même 2 pics, lui. Hey, ses crocs sont finis, mais ça quand même, gars, c'est dur. Là. Je suis même pas capable de le casser. On est chanceux parce que nous, de l'autre côté, il n'y en a pas beaucoup, mais à d'autres places dans le camping, il y en a vraiment beaucoup. Et oui, même maman s'est baignée le 16 avril. Ok, disons qu'il fallait aller loin pour en avoir jusqu'à la taille. C'est un grand plaisir de voyager en Westphalia. Toutefois, vivre à 4 dans un si petit espace a son lot de désagréments. Ow! Ow! Ça fait mal au cou. Ah! Ça va. Qui l'a pas remis? Oh merde. Ça fait vraiment mal. Si à notre arrivée, l'Okanagan, renommé pour ses champs luxuriants et verts, faisait étrangement défaut, nous aurons eu la chance de voir le fleurissement des arbres ainsi que l'apparition des premiers fruits. C'est donc avec regret et le cœur rempli de souvenirs que nous quittons Osoyoos un mois après notre arrivée. Bye bye, Osoyoos.